Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire de Mayeni, princesse des villes et des jardins. Cette histoire est tirée du livre Princesse d'Afrique de Christine Palluy aux éditions Lito. La belle Malinka avait perdu son époux. Elle se retrouvait seule pour récolter et vendre ses fruits à la ville. Sur ce marché de Côte d'Ivoire, la pauvre veuve soupirait devant ses mangues, ses goyaves et ses cabosses de cacao. J'ignore comment je vais faire pour survivre. Mon mari n'avait pas de frère pour m'épouser et je suis pauvre. Aucun homme ne voudra prendre soin de moi. Mon père et moi t'aiderons, répondit à mi-voix la jeune Méliou, sa voisine. Assise à même le sol, dans un coin d'ombre, les deux amies regardaient autour d'elles la foule s'agiter dans la lumière dorée. Les cris et les rires mêlés aux couleurs éclatantes des pagnes, des épices et des légumes donnaient un air de fête à la place. Au milieu de cette gaieté, Malinka se sentit encore plus seule. « Ah, si au moins j'avais un enfant !» soupira-t-elle en rajustant son foulard sur sa tête. Les mots de la jeune femme se perdirent dans le brouhaha. Elle leva les yeux. Devant elle, une pauvresse l'écoutait en soupesant une grosse mangue. « Me la donnes-tu si je t'aide à ranger tes affaires après le marché ?» lui demanda la femme d'une voix fatiguée. « Je n'ai pas un sou et j'ai si faim. »« Un fruit à moi ne me rendra pas plus pauvre, » répondit Malinka. « Prends-le, je te l'offre, et va te reposer. » La femme fourra la mangue dans la poche de son boubou. Puis lentement, avec un sourire malicieux, elle choisit une cabosse de cacao. Elle caressa sa forme rebondie avant de la reposer. « Le roi adore le cacao, » marmonna-t-elle. « Et toi, tu mérites d'être reine. » Malinka ne prêta aucune attention au délire de la mendiante. Elle parvint à gagner juste assez de pièces pour s'offrir du poisson qu'un pêcheur grillait sur le marché. Quand le soleil brûlant déclina, la veuve quitta la place, emportant sur sa tête une calebasse de fruits invendus. Elle regagna sa pauvre case de terre rouge plantée au bout de la ville. Elle entra, posa son chargement sur le sol et s'en alla puiser de l'eau à la rivière. En revenant chez elle, Malinka découvrit un fruit tombé de la calebasse. « Tiens, c'est la cabosse que la grand-mère a touchée, » pensa-t-elle. Elle la rangea, se coucha et s'endormit le cœur serré. Le soleil était déjà levé quand elle entendit gratter et taper. Elle se leva d'un bond. Le bruit venait de la cabosse. Intriguée, la jeune femme la toucha. « Ouvre-moi !» cria une petite voix sourde. « J'en ai assez d'être là-dedans. » Effrayée, Malinka sortit de sa case en courant. « Le chagrin me rend folle !» pensa-t-elle en tremblant. Cependant, la curiosité lui donna le courage de revenir. Avec prudence, Malinka coupa le fruit d'où sortait la voix qui continuait à rouspéter. À la place des fèves de cacao qu'elle aurait dû trouver, elle découvrit une fillette minuscule. Coiffée comme un ananas, la petite fille s'étira et ajusta fièrement son pagne. Un parfum sucré de goyave évoquant la fraise et la pêche mêlée emplit alors la case. « Bonjour maman Malinka, je suis princesse Mayeni » dit-elle en sautant gaiement sur le sol. « Qu'allons-nous faire aujourd'hui ?» La stupéfaction empêcha Malinka de parler. Aussi ronde et douce qu'une mangue, Mayeni avait la jolie couleur du cacao. La minuscule princesse n'attendit pas la réponse de sa mère. Elle sortit et grimpa dans un manguier. « Maman, attrape !» dit-elle en détachant un premier fruit. « Si tu veux être riche, nous devons aller au marché. Et si nous allons au marché, il ne faut pas tarder. » Aussi contente qu'étonnée, Malinka cacha la petite Mayeni dans un long foulard qu'elle noua autour de son corps. Elle quitta sa case, une calebasse remplie de fruits sur la tête, et sa fille toute neuve dans le dos. « Oh, que tu sens bon !» lança Méliou quand son amie s'installa à côté d'elle. « Ta récolte semble la plus parfumée du marché. »« Vraiment ?» répondit simplement la veuve qui tenait à garder son incroyable secret. Ce jour-là, Malinka vendit très vite tous ses fruits. Les senteurs sucrées de Mayeni attiraient les gourmands comme du miel. Les jours suivants, la fillette aida si bien sa mère qu'il n'y eut bientôt plus de mangues sur leur manguier, plus de papayes sur leur papayer, et plus qu'une seule cabosse de cacao sur leur cacaoyer. Pour la première fois de sa vie, Malinka possédait 2 pièces d'or. Un soir, alors que sa mère la coiffait devant leur case, Mayeni lui lança. « Avec cet argent, tu vas t'offrir de beaux habits et trouver un nouveau mari. »« Je préfère acheter de quoi te nourrir pour bien te faire grandir, » riposta Malinka en riant. « Maman, seul ton bonheur et ton amour me font grandir, et j'ai déjà doublé de hauteur. Crois-moi, faisons griller le cacao qui nous reste et allons le porter au roi, » insista la petite.
Malinka, amusée, ne se fit pas prier. Elle se rendit chez le meilleur tailleur de la ville et, une semaine plus tard, elle se présentait au palais, magnifique dans son boubou brodé. Hélas, le garde lui barra la route avec rudesse. « Sa Majesté ne reçoit pas, va-t'en !» Cachée dans la coiffe de sa mère, Mayeni observait la brute. « Magouya, banane à singe !» hurla-t-elle à travers le tissu. « Annonce au roi la belle Malinka, ou je te change en éléphant !» Alors que sa fille criait, Malinka, aussi muette qu'immobile, souriait au garde. L'homme, affolé, crut qu'un génie malveillant le menaçait. Et il conduisit Dardar la belle devant le roi. Celui-ci se reposait sur son trône à l'ombre d'un fromager, un arbre majestueux aux racines apparentes. Après une révérence, Malinka répéta ce que Mayeni lui soufflait. « Majesté, j'ai fait griller mon meilleur cacao pour vous l'offrir, car on dit au marché que vous aimez le chocolat. »« Que voudrais-tu en échange ?» lui demanda le souverain avec douceur. « L'honneur de visiter votre magnifique jardin botanique. J'aime tellement les plantes. » Conquis par la beauté de la marchande et flatté du compliment, le roi la conduisit dans ses allées préférées. Le parc foisonnait de caféiers, de baobabs, de cocotiers et de citronniers. Le long des chemins de terre orange, les parfums et les couleurs des fleurs attiraient oiseaux et papillons. Le roi parla de son parc avec une telle passion que Malinka fut charmée. Depuis sa cachette, Mayeni chuchota quelques mots à sa mère. « Je m'en vais, j'ai des choses à faire. Rendez-vous à la sortie du palais ?» Sans attendre de réponse, la petite princesse sauta et disparut dans les feuilles d'un bananier. De plante en plante, d'allées en chemin, elle atteignit le fromager royal. Elle se cacha dans les replis noueux de ses racines et attendit patiemment le retour du roi. Il revint en fin d'après-midi. Son sourire et son regard scintillaient comme des diamants quand il s'adressa à son conseiller. « J'ai rencontré la femme la plus délicieuse du pays. Comme moi, elle aime les plantes et les arbres. Je dois trouver un moyen de la revoir. » Ravie, Mayeni quitta sa cachette et s'élança vers la sortie. « Ma douce, mon trésor !» murmura Malinka à sa fille. « Quel bonheur de rencontrer le roi! C'est l'homme le plus délicieux du pays. Comme moi, il aime les arbres et les plantes. Je dois trouver un moyen de le revoir. » À ces mots, Mayeni atteignit la taille d'une enfant de 6 ans. C'est alors qu'une pauvresse au sourire malicieux passa par là. « Bientôt la marchande de fruits sera reine, » murmura-t-elle, « et l'enfant qui a fait son bonheur deviendra fille de roi. » Et voilà, j'espère que cette lecture t'a plu. Retrouve-moi bientôt pour une nouvelle histoire. Je te fais de gros bisous.